Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes. C'est le journal de la rédaction de ce mercredi 23 octobre. D'abord vos prévisions météo avec encore quelques passages nuageux tout de même ce matin sur le littoral. Tout cela devrait se dissiper cet après-midi pour laisser place au soleil, au ciel bleu. C'est une belle journée d'automne qui s'annonce avec 18 degrés à Saint-Omer, 17 à Dunkerque et au Touquet, 16 degrés à Boulogne sous le soleil, on l'espère. Les prévisions météo complètes après ce journal. Une première image d'abord sur le littoral, à Waplage, pour évoquer la difficile situation que vivent des habitants des environs depuis plusieurs années. Au fil du temps, des fissures plus ou moins importantes apparaissent sur certaines maisons. Une association créée par un collectif d'habitants en dénombre aujourd'hui 150, toutes réparties dans le même secteur. Pour l'instant, la priorité, c'est d'établir l'origine de ces fissures. L'association a pour cela reçu près de 100 000 euros d'aide de l'État et de la mairie de Waplage afin d'entamer des études du sol. Mais pour de nombreux habitants, le coupable est déjà identifié, une carrière de sable située à proximité et qui ferait bouger les sols. Explication recueillie par Corentin Escaillé. Des papiers à remplir par la mairie qu'on a renvoyés d'ailleurs. Depuis, pas de nouvelles. À part dans les journaux, tout ça. Dans les journaux, internet. Ça m'inquiète quand même parce que si ça s'agrandit, si ça reste comme ça reste stable, ça va aller. Mais si ça s'agrandit, on voudrait savoir si on peut commencer à recreuser puis recimenter dessus. Autre sujet d'actualité ces derniers mois, on en parle régulièrement, les dangers liés au protoxyde d'azote. Ce gaz, hilarant pour certains, mais dangereux pour la santé, qui coûte peu cher, qui se trouve un peu partout. Et la nouvelle tendance chez les jeunes, de plus en plus de communes tout de même interdisent aujourd'hui la vente de ces cartouches de gaz. Exemple à Gravelines, avec ce sujet signé Corentin Escaillé. À Gravelines, la vente de protoxyde d'azote et sa consommation sur la voie publique sont interdites depuis le mois de juillet. Une décision prise par le maire de la commune pour faire face à cette substance à la mode ces derniers mois. À titre préventif, il m'a semblé judicieux de le faire. J'avais pris un arrêté, par exemple, sur l'interdisant la vente la consommation d'alcool sur la voie publique il y a quelques années. Là, je récidive avec cet arrêté. Je pense qu'il faut plutôt être dans la prévention que dans le curatif. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec ces mesures. Au moins, on en parle. Et donc, ça met l'accent sur dans les familles, ils en parlent, etc. Qu'est-ce que c'est que ça, etc. Donc, les parents sont plus vigilants. Je crois que c'était ça aussi mon objectif au travers de cet arrêté que nous avons pris récemment. On le sait, la consommation de protoxyde d'azote comporte des risques pour la santé des gros consommateurs, mais aussi pour les consommateurs occasionnels. Troubles de l'attention, perte de mémoire, hypertension artérielle, troubles érectiles, mais aussi troubles neurologiques. Mais pour les addictologues, la prohibition n'est pas forcément une solution, puisqu'elle ne s'adresse pas à la racine du problème. On sait que la première chose à faire, c'est de réduire les risques qui sont liés à la consommation. Par exemple, les brûlures qui sont liées à l'extrême froideur du gaz et aussi finalement aux conséquences traumatiques et d'accidents de la voie publique liés à la baisse de la vigilance. Donc finalement, réduire ces risques, c'est la première chose à faire. Après, lorsque nous sommes dans le champ de l'addiction, il y a une prise en charge à apporter et c'est ce que nous essayons de faire ici au centre de consultation d'addictologie. Si les avis divergent sur la solution à apporter, le problème est bien réel. Ce mois-ci, 4 jeunes ont été touchés à la moelle épinière, victimes de ce protoxyde d'azote. Dans l'actualité, également sur Grand Littoral TV, et en bref, dans ce journal, plus de 4000 clients ont privé d'électricité hier soir à Outreau, au Portel, Équien-Plage et Boulogne. Plusieurs quartiers de l'agglomération de Boulogne sont ainsi passés la nuit dans le noir. Enedis a recensé 4390 clients privés d'électricité à cause d'un défaut sur un poste de transformation. La situation devrait être rétablie au plus vite. À Calais, c'est une fuite de gaz qui a eu lieu hier soir vers 22h30 selon la Voix du Nord, boulevard Lafayette, dans un immeuble qui a dû être entièrement évacué. Pas de blessés. Et les habitants ont pu regagner ensuite leur logement vers 23h30. On enchaîne dans cette édition avec un mot d'emploi, le recrutement hier du Club Med à Boulogne au sein même du siège de la communauté d'agglomération du Boulonnais, la CAB,
À l'initiative notamment de l'association Mission Emploi et Insertion de Boulogne, le célèbre voyagiste avait 110 postes à proposer, essentiellement dans la restauration, l'animation et la réception, pour des contrats d'une durée de 6 mois dans l'un de ces villages vacances au bout du monde. Le recrutement s'est opéré en 2 parties. D'abord une présélection des candidats, puis des entretiens individuels. Explication complémentaire quant à cette opération de recrutement, ces opportunités, pour ces propos recueillis par Lolita Perron. Nous sommes sur une mission de resort d'hiver. Donc c'est 18 resorts, 18 villages de vacances à la montagne en France. Mais évidemment, tout peut arriver, c'est-à-dire tout peut arriver, on peut vous envoyer à l'étranger, mais en général, pour une première saison, et puis là on est vraiment fixé sur cette saison, c'est notre urgence, parce que les villages ouvrent fin novembre, début décembre, mi-décembre, ça dépend des villages, avec une ouverture de nouveaux villages par an. Une autre actualité, bien évidemment, en France et dans la région, c'est la Toussaint. Et nous allons découvrir ensemble une production de chrysanthèmes, la fleur emblématique de cette saison. Plantées dès le printemps, au mois de mai, elles sont prêtes à être récoltées. Exemple ici chez Fabrice Zout, horticulteur et maraîcher de la région, qui prépare avec sa famille ce moment très important de l'année. La Toussaint représente près de 40% de son chiffre d'affaires annuel. Il plante environ 3800 chrysanthèmes par an, de différentes variétés et diverses couleurs, bien évidemment. Et même si la tendance est à la diminution des ventes ces dernières années, la Toussaint reste pour lui un grand moment. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Qu'est-ce qu'il recherche plus c'est une couleur, une plante déjà bien ronde, bien fournie, basse, ça c'est l'essentiel. Et puis quelque chose de lumineux, ça c'est plutôt pour les personnes d'un âge beaucoup plus jeune. Les personnes âgées, eux, adorent plus les couleurs un peu plus sombres. Style le mauve, le rouge, le cuivré. Le chrysanthème traditionnel, celui-là, c'est quasiment fini. Le gros chrysanthème, la vente diminue d'année en année. On va pas le supprimer, mais quasiment. Mais on part plus principalement sur de la pomponette et puis des couleurs attrayantes et dans un type de fleur qui est très joli. Pour terminer ce journal, une annonce à vous faire la diffusion ce soir à 21h du Beach Cross Berck, Pas-de-Calais. L'épreuve a eu lieu le week-end dernier, c'est la première de la saison de championnat de France de course sur sable. Le Beach Cross Berck, Pas-de-Calais ouvre le bal et se terminera comme chaque année au Touquet pour l'Enduropal. Fin février, voici donc ces quelques images que vous pourrez redécouvrir avec la course en intégralité sur Grand Littoral TV ce soir 21h pour le Beach Cross de Berck, Pas-de-Calais. Fin de cette édition, à suivre sur Grand Littoral vos prévisions météo, d'autres infos dès le prochain quart d'heure, merci de votre fidélité.